28 juin, Saint-Pierre et Saint-Paul. J'ai pas de papier, j'improvise, c'est pas grave, on va voir. Non mais bon. Alors donc on fête la solennité de ces deux saints qui sont absolument fondamentaux évidemment pour la religion chrétienne. Donc bah, Saint-Pierre, bah, en fait j'ai plus envie de parler de Saint-Pierre que de Saint-Paul en fait. Saint-Paul je connais moins. Euh, j'ai des réserves sur Saint-Paul aussi, des fois il y a des trucs qui sont un petit peu limites quoi. Bon, je préfère parler de Saint-Pierre. Alors Saint-Pierre c'est un gars à la base, c'est un pêcheur quoi. Hein. Un pêcheur, Jésus arrive et lui fait toi, bien. Ouais, c'est un peu ça quand même. Hein. Et du coup, Pierre, il voit ce type passer et il fait ok d'accord, je suis disciple de ce bonhomme. Donc du coup, il est un disciple de Jésus, mais il est assez particulier parce qu'il veut toujours trop faire en fait. Et je trouve qu'il y a des passages qui sont limite drôles en fait dans le Nouveau Testament où on voit Saint Pierre qui veut toujours il pousse de la tête un peu, il fait un peu le coq, en disant regarde, regarde, regarde Jésus, regarde, moi je fais mieux que les autres, moi je fais mieux que les autres, etc. Il a un côté un peu, toujours à vouloir être la meilleure version de lui-même, un peu. Hein. On dirait qu'il a lu trop de bouquins de développement personnel ou quoi, mais il pousse de la tête tout le temps en fait. Hein. C'est assez net quoi. Il prend la parole de manière un peu intempestive. Il y a un passage qui est très amusant où effectivement il est quand Jésus marche sur les eaux, il y a Saint Pierre qui dit hey, moi aussi je vais marcher sur les eaux. Et du coup, bah, Jésus qui dit bah, vas-y, viens. Et Saint Pierre, alors c'est pas encore Saint Pierre, il s'appelle Pierre hein, à l'époque. Hein. Enfin, Simon dit Pierre, évidemment, Pierre c'est son surnom. Il marche sur l'eau et il voit qu'il y a des vagues partout, etc. Et plutôt que de marcher avec confiance sur l'eau, il fait ouah, il y a des vagues, il y a des vagues, c'est pas possible. Ah, et blanc, et là il coule. Et il y a Jésus qui le repêche et qui dit mais tu manques de foi mon gars. C'est ça. C'est-à-dire effectivement, et c'est un beau passage parce qu'effectivement c'est un passage où effectivement bah tu marches tu peux avoir toutes les calamités de du monde qui te tombe sur la tronche si tu as la foi, etc. Si tu essayes de marcher sans te perturber. Hein. Il y a un côté très stoïque, c'est le côté un peu stoïque de Jésus. Effectivement, si tu marches tout droit sans te perturber, malgré toutes les tribulations, malgré tous les dangers, malgré tout ça, bah, tu arriveras au salut finalement, où tu feras de grandes choses, hein, tu feras des miracles. Mais si tu commences à faire j'y arrive pas, machin, et bah voilà quoi. Et si tu perds de vue le Christ, si tu perds de vue la voie, etc., bah, tu coules à pic. Bon, Saint-Pierre, on le voit souvent, effectivement, c'est lui qui donne la bonne réponse à pour vous, qui suis-je que dit Jésus. Bon, il y en a qui disent le nouvel Élie, le nouveau Jean-Baptiste, etc. Et Pierre dit tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'était la bonne réponse. Donc, du coup, Jésus dit bah, tu seras la pierre fondatrice de mon église, en fait. Et voilà. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant parce que finalement, c'est quelqu'un qui. Euh, on sent qu'il y a un certain ego, en fait, chez Pierre et une certaine fierté d'être distingué finalement par le Christ. Il cherche toujours à se démarquer, notamment au moment par exemple, un autre exemple, au moment du lavement des pieds, où effectivement Jésus dit bon bah je vais vous laver les pieds, et lui il dit ah non 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 tu vas pas me laver les pieds, et Jésus dit je vais te laver les pieds sinon le royaume des cieux il sera pas à toi. Et du coup Pierre dit ouais bah tu vas me laver les pieds et tu vas me laver les cheveux aussi. Donc du coup il en rajoute toujours une couche. Il est assez étonnant en fait. Il veut super bien faire en fait tout le temps. Et il est désigné par le Christ comme fondateur de la nouvelle église, de l'église chrétienne, quoi. Et là, il se passe évidemment un truc qui est, je trouve, très, 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 très intéressant. C'est sa trahison, évidemment, qui est un truc hyper connu. C'est hyper connu, effectivement, où au moment où le Christ se fait arrêter, Saint-Pierre va voir un petit peu, enfin Pierre, pas encore Saint-Pierre, mais Pierre va voir un petit peu ce qui se passe.
Et on lui dit, mais t'es pas... dis donc, t'as un accent galiléen, toi, t'es pas pote avec le Jésus, là? Il fait, ah non, 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 moi je connais pas. Et il le fait ça 3 fois, en fait. Et voilà, c'est ça le truc. Au chant du coq, Pierre s'aperçoit que il s'aperçoit réellement de sa trahison et le fait que Jésus l'avait prédit en fait, en disant voilà, faudrait que je reprenne les passages exacts de la Bible plutôt que de les citer comme ça parce que sinon ça fait pas très sérieux, mais bon, je préparerai mieux la prochaine fois. Et du coup, et ben il perd tout. Il perd tout. Il dit, moi je leur ai donné ma vie 15 fois pour le Christ. On lui propose finalement d'aider le Christ ou d'être à ses côtés. Et il fait, non, 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 je le connais pas, je le connais pas. Il le renie. Et c'est là où ça devient très intéressant parce qu'il prend, lui qui était un peu dans cette espèce d'expansion un peu, là il se heurte à un mur de sa propre incapacité humaine en fait à suivre le Christ. Ça le rend incroyablement humble. Et j'avais vu une représentation théâtrale de la Passion de Jésus, où effectivement, c'était très fort, il y a l'acteur qui revenait, et les disciples ils disaient alors le Christ, pourquoi tu reviens? Et Pierre dit, j'ai eu peur. Et ça, je trouve ça bouleversant en fait. J'ai eu peur, il a eu peur. Il a eu peur. C'était plus fort que lui, quoi. Il a eu peur. Et c'est pour ça que c'est intéressant que Pierre soit le fondateur de l'Église, puisque c'est quelqu'un qui a conscience de sa limite. Il sait, il sait qu'il est faillible. S'il avait pas eu cet épisode, Pierre, il aurait été dans la toute-puissance. Clairement. Il se serait pris pour je suis le meilleur, j'ai été désigné. Ce serait devenu une espèce de petit dictateur un peu nul, quoi. Hein. Je ne peux pas faillir, j'ai toujours été aux côtés du Christ, regardez, c'est moi le nouveau Christ, nanana. Et à ce moment-là où il le renie, BAM! Là, il est confronté à toute sa lâcheté, en fait. C'est terrible. Le gars, il se voit nu. Pierre se voit nu, complètement nu, c'est-à-dire t'es comme ça, tu es cet homme. T'es pas genre quelqu'un de 100% extraordinaire, 100% sain. Je veux dire que tu te casses la gueule. Tu te casses la gueule et tu te casses la gueule de bien belle manière, quoi, franchement. Et c'est déchirant, moi j'ai pitié de lui aussi, quoi, je veux dire. Et le truc qui est très fort aussi, c'est que au moment de partir, il croise, ouais, ça, au moment où il renie le Christ est là et le regarde en fait. Et sur ce regard, effectivement, il lit le pardon en fait. Il- ce regard, ça veut dire je sais que tu sais qui tu es. C'est-à-dire que, voilà, maintenant tu es confronté à, toutes tes, à toutes tes limites et je vois ça en fait en tant que Christ. Mais je sais que de cette faiblesse initiale va nourrir la sainteté. Les saints, c'est des gens faibles, en fait. Hein. C'est des gens qui sont venus d'une certaine manière, en fait. Ils ont fait comme Pierre, ils ont constaté que, ils n'étaient pas grand-chose, finalement. Hein. C'est pas... Un mec ultra orgueilleux, sûr de lui, peut pas être un saint, en fait. Hein. Il y a beaucoup de fragilité derrière. Mais c'est la conscience, enfin, comme on dit, là, c'est Saint Paul qui disait ça, la sainteté, c'est la puissance de Dieu dans la faiblesse de l'homme. Et à la résurrection, Jésus revient. Et ce que je trouve génial, c'est que quand Jésus revient, Pierre, voyant Jésus, il devrait dire au Christ, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu? Mais non, c'est le Christ qui lui pose la question. Le Christ pose la question que Pierre allait lui poser, en fait. M'aimes-tu? Et il le fait 3 fois, en fait. Il le fait 3 fois, et c'est trois manières de réparer sa faute, en fait, d'une certaine manière. Et Pierre dit, mais tu sais bien que je t'aime. Et c'est vraiment très intéressant, parce que c'est sur cette faiblesse initiale que découle toute l'Église, en fait, finalement. Sinon, ce sera devenu Ceausescu, quoi, Saint-Pierre. Ce sera devenu j'ai raison, je suis le maître absolu, ta. Mais il sait qu'il est nu, et il sait que sans le Seigneur, il est rien, en fait. En reniant le Seigneur, il s'est abaissé plus bas que terre. Et c'est justement au moment où le chant du coq résonne qu'il comprend ça, qu'il est au point le plus bas,
Et c'est marrant parce qu'un coq, ça chante pas en pleine nuit, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est un côté... et ça le réveille, et aussi ça lui indique que le soleil va se lever. Comme sur mon joli t-shirt. Mon t-shirt gnostique. Ouais, voir, voir hier, Saint-Irénée de Lyon. Mais que le soleil va se lever, il y a une nouvelle aube qui va se lever en fait, finalement. C'est ça le truc. Et ça donne un Saint-Pierre qui est littéralement habité en fait par la flamme, par le Saint-Esprit. Et, euh, et voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais pas continuer 50 ans sur Saint-Pierre, mais voilà. La prochaine fois, je citerai un peu mieux quand même les paroles exactes, parce que les citer de mémoire, et on sent que le gars il connaît pas assez bien le bouquin. Je vais relire un peu la Bible. Donc, Saint-Pierre, priez pour nous. Saint-Pierre, apprenez-nous à vous aimer. Merci.